as you and you and you. I'm a dreamer, aren't we all? Just a dreamer, but aren't we all? In my dreams each night. Et voilà la dernière partie de cette conférence sur la science du glamour, en tout cas telle que je la conçois. Je vais terminer avec un commentaire personnel qui me tient vraiment à cœur. La chasse à la ride rend fous les hommes et les femmes qu'elle attrape. Et nous nous devons de libérer les patients de cette course folle qui débouche sur des catastrophes. Ces femmes ont passé des heures et des heures dans nos cabinets et elles en ont des rides et elles en auront toujours. Et si la guerre est par malheur gagnée, c'est à quel prix ? Cette pseudo-sensualité avec cette demande de grosse bouche ne devrait plus se voir. Regardez cette femme, elle est beaucoup plus jolie et plus sensuelle avec ses lèvres fines sur la photo de gauche qu'avec sa grosse bouche sur la photo de droite. Le jeunisme aussi, il ne faut pas l'entretenir, ça débouche sur des dysmorphophobies à des degrés divers. À des degrés divers. À des degrés divers. Alors au lieu de tous ces excès, nous devrions prendre exemple sur cette manière qu'avaient d'embellir les photographes de l'époque glamour. Regardez cette photo non retouchée et retouchée de Joan Crawford. Le pinceau correcteur du photographe sur son front pourrait être notre aiguille de Botox, type glamour. Le comblement de son sillon nasogénien près des lèvres, la mise en relief de ses lèvres, ça pourrait être réalisé avec des injections intelligentes. Et l'unification de son teint avec le pinceau correcteur de laser et de resurfacing que nous avons de nos jours à notre disposition. Le maître mot de tout ça, c'est subtilité. Le but étant de révéler la beauté des traits de chaque personne et pas de lui faire perdre son identité, comme ces exemples ici. Le plus grand photographe d'Hollywood s'appelait George Hurrell. Il a photographié toutes les plus grandes stars jusqu'aux années 80. Ces photos sont de lui. À la fin de sa vie, un journaliste lui a demandé « C'est quoi votre secret, monsieur Hurrell ?» Et il a répondu quelque chose qui m'a interpellée et qui me guide dans mon travail. Voilà ce qu'il a dit. « Je cherche à faire ressortir le meilleur des visages et je camoufle uniquement le pire et entre les deux, je laisse la place à l'imagination. » Eh bien, c'est cet entre-deux, ce quelque chose pour l'imagination qui n'a pas été conservé dans les exemples que je vous ai montrés avant. Et c'est cet entre-deux qu'il faut s'efforcer de garder. Regardez cet exemple, Faye Dunaway. Elle a eu des injections, de la chirurgie, elle a même changé toutes ses dents, elle a fait aussi des traitements de peau. À moins de 30 ans, sur la photo de gauche, elle avait beaucoup plus de défauts qu'à plus de 60 ans sur la photo de droite. Elle a des cicatrices à gauche sur son front. Elle a un début de ride alors qu'elle n'a pas encore 30 ans. Sa peau est grasse, ses paupières sont lourdes. Elle a même quelques boutons sur le menton. Mais est-ce qu'elle ne nous fait pas beaucoup plus rêver à gauche qu'elle ne nous le fait à droite? Un autre exemple, Michael Douglas. Lui aussi, il a eu une intervention chirurgicale. D'ailleurs, on voit même les cicatrices. Il a eu du Botox, c'est évident. Il n'en fait plus récemment, mais il en avait fait sur cette photo. Et il n'a plus de rides entre les yeux, son Botox est très fort, son regard est plus ouvert à droite. Mais sincèrement,
est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus d'émotion en regardant à gauche? Voilà, je vais conclure. Je vais conclure aussi sur la toxine botulique. Ce n'est pas la toxine, quelques injections pour retirer quelques rides avec du champagne derrière, des petits fours, un brouhaha, la queue et un médecin qui fait semblant d'être médecin et qui pique. Non, c'est pas ça. C'est très subtil, cet instrument. Ça va nous permettre, grâce à une excellente technique, une excellente réflexion sur chaque cas et de manière temporaire, pas très chère finalement, de ramener de la lumière sur le regard, de donner du glamour, de l'attraction, de la séduction et d'embellir les traits. Je pense que les standards des traitements d'esthétique ont été incroyablement élevés grâce à l'arrivée de la toxine. Elle nous a permis d'obtenir non plus une chasse à la ride, mais une chasse à la beauté des traits de chaque personne. It's alarming how I fall. He's divine, but then he can't be mine, and I'm a fool. But Et je me suis posé une question. Est-ce que c'est Hollywood qui a découvert l'incroyable effet de la lumière entre les deux yeux? Ou bien, à la même époque, est-ce que c'est le studio Harcourt en France, qui d'ailleurs continue à l'utiliser comme on le voit sur les stars actuelles de ses photos? Eh bien, je suis en fait remontée bien plus haut dans la représentation de l'image, bien avant l'ère de la photographie. C'est à partir de la Renaissance qu'est apparue cette lumière. En fait, lorsqu'on a permis à l'image de représenter la séduction, la sensualité, l'attirance, eh bien c'est à ce moment-là qu'on a placé la lumière entre les deux yeux et qu'on a pensé au Botox qui arriverait bien des années plus tard. he's so charming, so big and tall. It's alarming how I fall. He's divine, but then he can't be mine, and I'm a fool. But aren't we En espérant vous avoir éclairé, je vous remercie de votre attention.